10 millions, plus de 10 millions d'euros. J'ai dit ça au camarade. Plus de 10 millions d'euros. Il a versé lui. Non, ça ne fait pas rien les patriotes. Donc, menez ce combat. 10 millions d'euros, un peu plus. J'ai arrondi. Et un petit peu plus. Entrez dans les restes. Ça, c'est fait en 2007. Regardez le combat que nous avons mené pendant des années pour avoir ce résultat. C'est pas lui, c'est nous. Alors, il peut l'affecter à 2007, puisque j'ai commencé en 2007. Il peut l'affecter à 2008, puisque j'ai 2008. Il peut l'affecter à 2009. Il peut l'affecter. Il décide de ne pas l'affecter, mais il faut l'arriver. 10 millions d'euros. C'est quand même la section. Conséquent, je suis profondément pas inspiré pour moi-même, mais devant le comportement de certaines personnes de ce pays. Parce que nous avons des compétences. La preuve. Mais au lieu de mettre ces compétences au service du pays, on se met un réseau pour créer des choses que le président a fait par un jeune. Et puis après, on va chercher des experts pour dire qu'il faut expliquer les choses. Si tu m'imagines, on n'a jamais dit ça. Il ne le dit pas. Je vais ajouter, d'abord non pas la formation de président, l'organisation. Je n'ai pas besoin de prendre d'autres exemples. C'est un tout. 10 millions d'euros. On a dit qu'on avait un matelas d'argent. Là, on vient sur ce problème. Il faut savoir que le compte administratif de 2010, c'est pas moi qui présentais. J'ai voté le budget de 2010. En fin décembre, tout le monde le sait, donc j'ai toujours fait ça. Et que l'alternance s'est produite en mars. Donc la gestion de 2010 ne m'appartient pas. C'est pas que je me devine. C'est parce que je suis toujours, comment dire, prévoyant pour qu'il n'y ait pas d'histoire de hiatus entre une gestion qui se termine et une autre qui commence. J'ai toujours agi ainsi. Pour permettre qu'il y ait la soudure, comme on dit, entre les deux gestions, les deux années. Bien. La région vient de recevoir. Il faut demander chercher ça, excusez-moi. Parce que les chiffres sont tellement parlants que si je ne recherche pas, vous serez médusé. 2010, c'est terminé avec un excédent de la gestion de 2010 de plus de 63 millions d'euros. Jamais vu. Et puis, plus de 63 millions. Avec un chien. Et des plans clandestins. Les chiffres sont là. Ça ne s'était jamais vu. Et qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Cet argent, c'est avec ça, sans payer les entreprises qui avaient déjà commencé les travaux, il a décidé avec cet argent de faire son plan de relance. Vous comprendrez la double difficulté? On met en difficulté les entreprises qui avaient travaillé pour l'autre pas. Et deuxièmement, on prend cet argent pour son plan de relance. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Il faut que vous soyez informés. Et c'est sur ce prélèvement, c'est sur ce montant qu'il a décidé de prendre 6 millions d'euros pour mettre en immobilisation. Si mes souvenirs sont exacts. On immobilise quoi? On immobilise l'activité économique. 6 millions d'euros en immobilisation, ce n'est pas l'activité économique par les Trémigous qui peuvent le faire avec 6 millions. Je ne suis pas d'accord avec cette philosophie-là. Et je l'ai dit publiquement à la Chambre régionale des comptes. Un amortissement. Un amortissement. Un amortissement, si mes souvenirs sont exacts. J'ai alors discuté ça avec le préfet et mes camarades de ça.
Je ne suis pas, parce que dans les autres petits pays comme ça, de mettre l'argent qui dort là en attendant qu'ils aient un travail. 6 millions, fait à présent est bon. J'ai toujours dit ça, j'en fume. Ah, situation. En conséquent, il faut arrêter le cinéma. Et puis enfin, pour revenir un petit peu sur la formation professionnelle, mais je vais revenir plus profondément sur la formation professionnelle. On vient de recevoir, si je me trompe, c'est ma mémoire, on vient de verser à la région 5 millions d'euros de FS, le Fonds social européen. Nous passe la mandature de Serge Chimie, mais de l'argent qu'on nous devait depuis 2007-2009, 5 millions d'euros viennent d'entrer dans les caisses Biwa. Il ne le dit pas. Parce que vous savez, l'Europe ne vous donne pas l'argent comme ça. L'Europe vous donne, et ça ne se faisait pas comme ça avant, une partie, tranche, une première tranche pour amorcer les travaux. Mais si vous ne payez pas, si vous ne présentez pas les factures tout le monde le sait, on ne vous donne pas la suite. Donc si je n'avais rien fait, je dis bien, c'est pas le soldat qui vient de recevoir 6 millions d'euros entrés dans les caisses. Ils viennent du Fonds social européen. Faites-le tout à l'heure, où est le déficit? Côté du déficit. Si on voulait rechercher, je vais citer de mémoire, le TCS. C'est pas le chimie qui a lancé le TCS. Lorsqu'on a lancé le TCS, il n'était même pas encore maire de Fort-de-France. Je dis ça exprès pour comprendre. Ça a été lancé par qui? Par Claude et moi. En fait, il faut connaître ça, puis c'est fini. Et à cet égard, nous venons de recevoir là du FEDER, Fonds européen de développement économique régional, je cite la mémoire, pour le TSSP, en fonction des travaux que nous avons réalisés, ça vient tomber dans les caisses, un peu plus de 4 millions d'euros tomber dans les caisses de la région. Après les travaux que j'ai fait, il n'a encore rien fait à ce sujet. Je dis un peu plus de 4 millions. Là, marqué là, FEDER, le site de mémoire, mais il est là. Et on peut contrôler, et je vais plus loin, les gens de la presse, je peux tout vous donner. Tout vous donner. Voilà la situation telle que c'est. Venons-en au problème de la cassette. On me dit que on m'a traduit devant les tribunaux parce que c'est toute la cassette. On a dit chien à côté de la cassette. Ça fait la force de l'individu. 1 million d'euros, remboursement assurance lycée 10 millions 6 706 euros 93. Je n'ai pas plein de restant réalisé sur le TCSP remboursement fédéral 4 68 021 euros. Parce que je cherchais le document et c'est Camille Daxer, qui avait proposé à l'époque, parce que la ville de Fort-de-France n'était qu'à pas faire. Et ce point le plus absolu. Il avait proposé que pour la CACEM, on a bien dit la CACEM, c'est qui ça? Comité d'agglomération du regroupe Fort-de-France, Chercheur, Lamentin, c'est eux. Ils trouvaient le moyen sur les fonds du FIUT. C'est-à-dire la taxe sur l'essence, disons ça comme ça, taxe sur les carburants, tout le monde a compris. Il avait demandé qu'on prélève à la source. On prélève, on ne m'a même pas consulté. On ne m'a pas consulté, président de région. Ça s'est fait le soir, au petit matin, comme d'habitude, les complots se font au petit matin. Sans nous consulter.
conseil législatif, je crois que c'est ça qu'on dit. Et puis, on fait un truc de ça. Il donne des évaluations, bref, c'est comme ça s'est passé plus d'une fois. Bref. Et on donne satisfaction à l'ancien qui dirige une communauté d'agglomération, prélever 3% des ressources de la région sans me consulter le président de la région à l'époque. On m'a mis devant une fête accomplie et on prend 3%, la douane, 3% vient directement à la race. Parce que ça fait plus de 50 000 personnes. C'est ça la fête. Moi, pas très content. C'est quel content en race. L'argent dont vous disposez, on le pique. Et puis après, on vous dit, on vous met devant une fête accomplie, vous voulez que je sois d'accord avec ça? Pour faire plaisir à ses copains et quelquefois à ses coquins? Non, je ne suis pas là-dessus. Si tu ne retiens pas un mot par rapport à la démonstration libérale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve qu'entre-temps, deux autres communautés d'agglomération se sont constituées. Communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique, qui est 50 000 habitants, et puis il y en a, la CCNM, la communauté du Nord. Atlantique aussi, mais pas tout le Nord, Atlantique du Nord. Et comme la loi dit que si jamais, c'est important, écoutez, c'est pas mathématique, mais si on ne fait pas un peu de mathématiques, on ne comprendra jamais rien. La politique ne se fait pas non plus sur mathématiques. Et la communauté de l'espace sud de la Martinique, par l'autre là, la loi prévoit que les 3% doivent être répartis, non pas au niveau de la CACEM seul, mais au niveau des autres. C'est aussi simple. Et quand je dis au niveau je peux pas avoir ça, l'autre gagne ça, limite tout, mais oui, pas, vous ne savez pas pour les trois, la même somme. Et vous savez ce qui s'est passé? La CACEM a été payée à la place de oui, de avec le mathématique. Il a dit, vous savez combien? 6 millions 5 euros. Il a dit pour quoi jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est pas tal. C'est qu'il y a des similitudes, c'est après ça. Ils ont gardé 6 millions qui sont pas taillés. Et on m'a dit à moi, il faut que je mette provision pour whisky. Moi, je suis dit, vous l'avez mis, qu'elle me mettait en provision pour whisky. Et voilà comment on dit qu'il y a un déficit. Vous avez vu ça quelque part dans le monde? Tu peux mettre mon argent, vous mettez en provision pour whisky? C'est pas aussi. Et que s'est-il passé? La douane a versé pendant 2 ou 3 mois à l'espace sud. Et puis c'est CBE. Et c'est tout à fait normal, écoutez ça, il y a des séquelles qu'on peut faire. Frère Dieu, on va amener comment ça? Regardez la CACEM. Il y a des séquelles la CACEM, ça qui bien entrer à part les autres. Et c'est tout à fait normal que le président actuel que je connais, qui s'appelle Eugène Larcher, il allait en justice. Il dit réglez le droit. D'autant qu'il a des preuves qu'on avait commencé à le lui verser. Je ne sais pas dans quel pays nous sommes. Le tribunal de première instance nous condamne. Condamne la région. Et pour les mettre en argent supplémentaire, supposons, et c'est tout à fait normal que Eugène Larcher le fasse. Imaginez un esprit que j'avais obtempéré et que j'avais versé à Eugène Larcher 6,5 millions d'euros, vous la presse, je ne vous attaque pas. Qu'est-ce que vous auriez dit? Eugène Larcher, c'est mon père. Et je vais acheter ce qu'on m'a dessus. On paye 2 fois. Et ce que quelqu'un t'a parlé jusqu'à demain matin, c'est nous. Et non seulement nous avons porté plainte, le chimie lui-même a porté plainte. A fait appel. Et le chimie lui-même, qui a volonté rester à la fête, a fait appel. Il a déjà fait. Parce que c'est une aberration. Et on lui m'a dit que je dois 6 millions, que je devais provisionner, c'est nous. Je ne dis pas plus.
que reste-t-il, quel reste-t-il de ce fameux déficit inventé de la figure? J'en viens maintenant à la plume de Michel. Collègues, camarades, mesdames et messieurs, vous savez les difficultés qu'on a. Il faudra que je revienne d'ailleurs sur le déficit de la région, le moment venu en conclusion. Je ne vais pas revenir sur le déficit de la région en conclusion. Et dans la ville de Fort-de-France. Concernant la plume de Michel. C'est pas moi, Alfred Marjan, qui l'ai déclenché. Une clôture. Les syndicats ont décidé, il y avait un ras-le-bol tout le monde. Ils en avaient marre. Cherté de la vie. Ils ont demandé que les choses soient réglées, abaissées. À ce niveau, je vous dirai quelque chose. La reine a démarré un jeudi pour une journée, 3-10 ans. On m'a demandé à moi, Alfred Marjan, de prendre contact avec les chefs d'entreprise de la grande distribution. Pendant une journée, dans l'après-midi, j'ai fait la réunion avec eux. J'ai obtenu, le vendredi même, 10% immédiat de baisse. 10% immédiat de baisse. Ça veut dire que le jour a obtenu 10% de immédiat de baisse. Je reviens devant l'Assemblée générale, à la préfecture, j'annonce ça. Les gens applaudissent. Chacun a son stylo. On prend les gestes qu'on a. Ça qui en fallu, c'est là, ça qui en bec ou pas là. Et que par conséquent, on continue la négociation. 10% en une journée. On a, je n'ai pas besoin de dire quels sont les syndicats, quels sont les gens qui ont fait de la surenchère démagogique, ce sont les mêmes aujourd'hui. Pas grave. Et après 37 ou 38 jours de grève, Alfred Marjan avance ça. Oui, je l'ai dit. Vous êtes en train, par votre intransigeante, de tuer les petites et moyennes entreprises de ce pays. Et vous verrez ce qui va se passer. Après le mort, les plus beaux distributeurs vont ramasser à la peine pour 5 sous tout ce qui est reçu. Ce n'est pas ce qui se fait en même temps. Je savais que j'allais perdre les élections. Mais ma statue ne me permettait pas de faire différent. J'assume. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, mais vous connaissez au monde un endroit où on fait la révolution ou la révolte, et que c'est le même jour de la révolte ou de la révolution qu'on obtient tout. Citez-moi un exemple, quel que soit les, quel que soit les dates, quel que soit les pays. Au point que certains syndicats qui représentent à la fois le bras droit et le bras gauche de la ville de Fort-de-France, que je ne vais pas nommer, le débattre l'argent, tu peux témoigner. Ils ont employé un terme vulgaire en disant que nous garder l'argent, c'est malheureux. Il faut nous bailler immédiatement. Pour débloquer la situation, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné 1 million d'euros au CNASEA, parce que c'était le CNASEA qui a l'habitude de travailler en association avec nous. C'est pour la montée comme un œuvre. Nous avons demandé à l'État de permettre que la sécurité sociale, qui était en charge de faire les mandats pour l'État pour le RSA, revenu de solidarité temporaire active, de faire en sorte que même si vous êtes payé la monnaie, de faire en sorte que c'est eux qui nous disent c'est mon nom, de refuser. On nous a dit qu'il faut passer par le CNIL. Le CNIL, je dis ça encore, c'est la Commission nationale de l'informatique et de la liberté. Juste 2 minutes. Et c'est là que la trahison est plus belle.
les experts, et M. Nechini, ont dit, affirmé que j'avais mal utilisé ce qu'on appelle l'adresse DRES, la dotation régionale pour l'équipement, j'insiste, scolaire des lycées. Je me rappelle que lorsque nous avons laissé la région, il y avait 60 chantiers en cours dans le lycée. Quand j'ai laissé la région, il y avait 60 chantiers déjà en cours dans le lycée, comme réparation. L'État nous a transféré ça dans un état lamentable. Par conséquent, quand on continue, encore problème. Mais c'est même pas ça. Ce qui est plus grave, la malhonnêteté. Il a pris juste la colonne de chiffres concernant les travaux. Et il a totalement occulté les équipements. Je répète, il a pris exactement les chiffres consacrés aux réparations à la construction du lycée, en oubliant tout ce qui a trait à l'équipement. Je rappelle ici, je revois la tête des journalistes. Je prends le lycée chercheur, un seul exemple. Si on m'avait laissé construire à l'heure actuelle le lycée serait déjà livré. Je rappelle que même si le lycée n'était pas refaçadé, regardez à l'intérieur de tous les lycées de la Martinique, que vous pouvez témoigner. Nous avons mis le labo de sciences physiques, ici et là, le labo de l'homme, ici et là, le labo de biologie, au loin, exemplaire. Nous avons rempli tout ça. C'est-à-dire, les bâtiments avaient peut-être quelques rues d'extérieur, mais à l'intérieur, bien équipés. Le type, avec ses experts, ici là, laisse-moi. Prends le chiffre. Le chiffre des réparations et occulte le chiffre des équipements. Et je rappelle ceci. Et c'est pourquoi on nous a passé number one dans cette matière, là où l'État, globalement, mettait 1 euro, la région mettait 1,5 € à 2 € supplémentaires au stade. Et la région de France faisait avec ce qu'on avait dit. Voilà pourquoi aujourd'hui, je tenais à vous dire ça. Vous avez posé des questions très intéressantes dans la presse. Une plénière, pourquoi faire une question sur qui a la vérité. Aujourd'hui, vous avez les éléments irréfutables de la manipulation. J'espère que, en fonction de ça, vous saurez rétablir la vérité. Elle est du côté des patriotes martiniquais et sympathisants. Donc, en conclusion de mention du côté des autres. Voilà pourquoi je vous ai réunis. Je vous en remercie. Je n'avais rien à cacher, rien à camoufler. L'homme que je suis restera tel qu'il est, déplaise à ceux qui m'admirent. Merci beaucoup. Voici ce que, comment dire, comment on appelle, la communauté de l'espace sud de la Martinique, voilà ce que je dis. Que la région n'a donc pas à délibérer pour que la loi s'applique, pour preuve. C'est au même niveau, la communauté de l'agglomération de l'espace sud a même perçu un début de versement, on m'a donné, en date du 3 décembre 2007, de 127 000 €,39 pour le mois de novembre 2007. Très vite stoppé probablement à la demande des autorités soutioueuses. C'est pas moi qui dis, de la CACEM, qui se serait retrouvé en déficit flagrant. CACEM président à l'école par l'actuel président, c'est la CACEM qui a trop perçu. Pourquoi? C'est clair? Et puis, excusez-moi, vous débattez. J'ai marqué, oui Victor, monsieur le préfet,
Oui, Victor Silver, 97 décembre, Fort-de-France, j'ai accusé de réception, j'ai répliqué immédiatement après la fin de la plénière. Sapristi, mais c'est là. Mais non, mais c'est intéressant. Je n'ai pas demandé d'attaquer le Chine. Mais comme le préfet a été mis en cause, je dis, monsieur le préfet, si j'ai commis une malversation quelconque, je vous demande de saisir la chambre régionale de compte, sans quoi vous serez complice. Voilà. Via pilote le 23 décembre 2011, je suis à Marjana, monsieur le préfet de Martinique, mes camarades ne le savent même pas. Je m'excuse auprès de vous. Audit sur l'année 2009, monsieur le préfet, dans un audit spécieux portant sur la gestion de l'année 2009 du Conseil régional de Martinique, collectivité que je présidais à cette date, la nouvelle direction, sous la signature de son président, déclare qu'il y a une présomption de déficit. Pour étayer ses propos, il met nommément en cause le contrôle de la légalité et le comportement de la Chambre régionale des comptes. Ce faisant, il dénonce implicitement un délit de connivence. C'est pour ces motifs que je vous demande de saisir la Chambre régionale des comptes et écouter le reste en élargissant son périmètre d'investigation aux années 2010 et 2011. La vérité doit éclater en toute transparence et de façon contradictoire. La nécessaire clarification et la démocratie l'exigent. Par expérience, je sais votre promptitude à réagir. Vous avez bien ça, il a réagi vite. Je veux croire qu'elle ne sera pas mise en défaut. Veuillez, monsieur le préfet, l'expression de mes respectueuses salutations, accusé de réception reçue. En conséquence, troquez-le.